Michel Kafando de retour au Burkina, un dénouement après le sommet de la CEDEAO hier consacré à la situation sociopolitique au Burkina Faso. Session extraordinaire ouverte hier en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Une nouvelle qui va certainement réjouir les familles Hayopougon, Abobo et Koumassi. Les branchements d'eau de 167 000 francs CFA passent désormais à 10 000 francs CFA. Bonne nouvelle annoncée hier à Yopougon Gesto par le ministre des Infrastructures. On parlera aussi cinéma avec le festival de Kouriba qui vient de s'achever. 14 films en compétition, grand vainqueur, le Maroc. Bonjour à tous. Et ces images du Conseil des ministres de ce mercredi, d'importantes décisions seront prises pour le bon fonctionnement du pays, pour le bien-être des Ivoiriens. Réunion présidée par le chef de l'État, le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Aboulin dans nos prochaines éditions. Mais avant ce Conseil des ministres de ce mercredi, hier mardi, le chef de l'État était à Abuja. Le président a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise au Burkina Faso. La synthèse avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont délibéré sur la crise politique au Burkina Faso, résultant du coup d'État du 17 septembre dernier qui a interrompu le processus de transition. Pour le président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, la situation est préoccupante. Dans ces conditions, le rôle de la CEDEAO et de sa médiation est d'arrêter l'escalade pour éviter au Burkina Faso d'emprunter la pente dangereuse de la violence, de l'impasse et du chaos. Pour lui, la médiation a permis de trouver un projet d'accord après tous les contacts avec les différents protagonistes de la crise. Ce projet d'accord recommande, entre autres, la libération des prisonniers, le rétablissement du régime de transition et la réintégration du président Michel Kafando dans ses fonctions. Il préconise également le retrait des militaires du processus de transition, l'élaboration d'un processus électoral ouvert, inclusif, libre et transparent, la réforme des forces de défense et de sécurité, notamment celle du régiment de sécurité présidentielle, qui doit être laissée à l'appréciation du président qui sera élu, et le vote d'une loi d'amnistie en faveur des auteurs du coup d'État. Je lance à nouveau un appel solennel à toute la classe politique, aux autorités civiles et militaires, à toutes les forces vives du Burkina Faso et au peuple burkinabé tout entier, pour épargner le pays que nous aimons tous du malheur d'un conflit. Si le pays bascule dans la violence, on ne parlera plus d'échéance électorale à respecter, ni d'urnes à convoyer, ni de bulletins de vote à décompter, mais d'armes à convoyer, de morts et de blessés à compter. Ce serait une sombre perspective pour le pays. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouedraogo, a pour sa part indiqué avoir bon espoir sur la base des propositions de la médiation menée par le président Macky Sall et du projet d'accord que les échanges des chefs d'État et de gouvernement permettront de trouver une solution acceptable pour toutes les parties en présence au Burkina Faso. Une solution a donc été trouvée. L'une des décisions majeures de ce sommet à Abuja, vous l'avez entendu, le rétablissement de la transition s'est fait depuis ce matin. La situation évolue très vite. Michel Kafando est de retour. Michel Kafando a même fait son premier discours ce matin. Il dit être désormais libre. Extrait. Libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Première déclaration de Michel Kafando qui a repris du service depuis ce matin au Burkina Faso. Les putschistes se sont retranchés, eux, dans leur caserne. Ils attendent maintenant l'arrivée de la CEDEAO au Burkina.
Et justement, la crise au Burkina se ressent sur le marché ivoirien. La situation perturbe l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en moutons. Sur 100 000 bêtes attendues pour cette fête de la Tabaski, justement, ce sont 70 000 qui ont pu entrer sur le territoire, selon le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, qui était à l'abattoir de Port-Bouillet, Grace Kando. À quelques heures de la fête de la Tabaski, le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, en compagnie du vice-gouverneur Ncho Kwao, se sont rendus à l'abattoir de Port-Bouillet. Sur 100 000 bêtes attendues pour cette fête, 70 000 sont sur le marché ivoirien, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ce déficit s'explique par la crise qui a éclaté au Burkina Faso. Et il y a eu la fermeture des frontières. Cela a occasionné beaucoup de pertes au niveau des animaux. Ça a retardé le processus d'arrivage. Et donc nous demandons aux uns aux autres de faire preuve de grande compréhension pour éviter que les prix flambent. À tous ceux qui œuvrent dans la filière, nous demandons à ce qu'ils puissent, dans le cadre de cette fête-là, qui est une fête de partage et de solidarité, jouer un peu leur partition pour qu'ils puissent permettre à toute la population d'avoir le mouton. Pour faire face à de tels désagréments, la solution que préconise le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, c'est que la Côte d'Ivoire passe à un élevage intensif de moutons. Il a également demandé à tous ceux qui veulent s'approvisionner en moutons de le faire ce mercredi du fait du nouvel arrivage qui aura certainement une incidence sur les coûts. Toujours à propos des prix, le vice-gouverneur Ncho Kwao a indiqué que le district d'Abidjan a supprimé certains frais qui étaient répercutés sur les prix du mouton. Voilà, des bêtes pour la Tabaski qui sera célébrée donc demain en Côte d'Ivoire. Mais avant, place aux dons. La secrétaire nationale à la famille et de la protection plutôt de l'enfant du RDR, Maferima Bamba, a sillonné les artères de différents quartiers de la commune d'Abobo où elle a offert des vivres. Le commentaire d'Emma Niamien. En prélude à la célébration de la Tabaski, la secrétaire nationale à la famille et à la protection de l'enfant au RDM Maferima Bamba sillonne les quartiers de la commune d'Abobo. Premier point de chute à Bobo Banco où l'attendaient les représentants de différentes communautés. Elle a fait parler son cœur en offrant 2 bœufs, 2 tonnes de riz et 1 million de francs CFA aux femmes pour le financement de micro-projets. Je suis d'autant plus heureuse que cette rencontre se déroule dans un cadre de la commémoration de la fête de la Tabaski. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici ce matin. Et je suis très heureux d'être là. Comme vous l'avez dit, depuis 2010, nous sommes ensemble. Nous allons rester ensemble par la grâce de Dieu. Après Abobo Banco, le cap est mis sur Abobo Samake. Comme dans le quartier précédent, Maferima Bamba a fait don d'un bœuf, d'1 tonne de riz et une somme de 700 000 francs CFA aux femmes du dit quartier. Cette tournée de dons s'est achevée à la mosquée Nabintou Sissé d'Abobo Kennedy où des prières ont été dites pour une élection apaisée. Et avant la célébration de la Tabaski demain en Côte d'Ivoire, aujourd'hui la station d'Arafat en Arabie Saoudite. Pour en parler, nous sommes en direct avec Ali Yoda qui est à la Mecque. Bonjour Ali. Bonjour Delphine. Ali, on le disait tantôt, ce mercredi, c'est la station d'Arafat pour les fidèles musulmans qui font le Hajj. Ali, quelle est l'importance de cette station? En effet, Delphine, mes pèlerins sont actuellement à la station d'Arafat. La station à Arafat est le point culminant du Hajj. Et le prophète a dit que le pèlerinage, c'est Arafat. Pour dire que celui qui n'est pas arrivé à la station d'Arafat n'aura pas effectué le Hajj. En ce qui concerne les Ivoiriens, ils sont tous ici, qu'ils soient de l'organisation étatique ou des structures privées. Tous sont là et donc ils ont tous effectué le pèlerinage 2015. Et Ali, la traditionnelle cérémonie officielle a lieu. Quelles en sont les grandes articulations? Concernant la cérémonie traditionnelle ici, il y a eu des allocutions, 3 essentiellement, et une lecture
intégral du Saint-Coran. Le commissaire du Hajj, Dr Cissé Mousseni, a remercié les autorités pour leur implication dans l'organisation du Hajj et s'est excusé auprès des pèlerins pour les insuffisances relevées. Le consul général, Dr Cissé Abdul Karim, lui, a mis l'accent sur l'engagement de tous à soutenir les actions de développement amorcées par la Côte d'Ivoire. Enfin, l'ambassadeur Touré Vazoumana a exhorté les imams pour faire des prières à l'effet d'obtenir pour la Côte d'Ivoire des élections apaisées. Et Ali, vous avez dit tout à l'heure... Touré a, au nom du chef de l'État, remis une enveloppe aux imams. Ali, vous l'avez dit tout à l'heure, les pèlerins ivoiriens sont là. Quel est leur état de santé? Concernant la santé, il est bon de dire que tout se passe plutôt bien ici. Selon les responsables des services médicaux, tous les malades ici ont été transportés par ambulance ou par car ici à la station d'Arafat, de façon à être suivis médicalement. Et puis, sous les tentes, les équipes médicales font des tournées, histoire de pouvoir sanctionner certains malades et intervenir éventuellement. Merci donc Ali pour votre intervention. Bon séjour et bonne fête à vous en Arabie Saoudite. Et à la... Merci, bonne journée à toi. Au revoir. Merci, merci. Et à la veille de la Tabaski, la nouvelle est bonne. Plus de 7800 ménages vont bénéficier du projet de branchements sociaux à l'eau potable. Les travaux ont été lancés hier par le ministre des Infrastructures, Ayopougon Jesco. Il a annoncé que les branchements d'eau de 167 000 francs CFA passeront à 10 000 francs CFA. Les temps forts avec Michel Mambo. Et il n'y a pas que les tout-petits qui donnent de la voix. Les plus âgés aussi s'y mettent car ici au quartier Jesco, dans la commune de Yopougon, l'eau a été des années durant une denrée rare. L'eau de Jesco, il n'y en a pas, bidon là, 75, 50 francs, 100 francs, baril de 1000 francs. Le jour qu'il pleut, 700, 600, donc il n'y a pas l'eau dans Jesco là. De l'eau potable, il y en a désormais à la Jesco. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, vient de lancer le projet de branchements sociaux. Il faudra débourser juste 10 000 francs au lieu de 167 000 francs CFA, coût d'un branchement normal, pour être connecté au réseau. Je crois qu'ici, on a parlé d'environ 2000 branchements, mais il faut bien voir que c'est une première étape, puisque le projet, c'est un projet de 30 000 branchements sur les principaux quartiers de la ville d'Abidjan. Au-delà de ça, il y a un programme même à partir de 2016 où le gouvernement lui-même viendra financer également ses appuis dans le cadre d'une stratégie qui est chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis le début de ce mandat, c'est que la question du quotidien, du pouvoir d'achat et de la vie au quotidien des populations les plus démunies doit être la stratégie qui retient l'attention des ministères dans les différents secteurs concernés. Sont concernées les personnes disposant d'une maison de 2 pièces maximum, les propriétaires ou locataires reconnus et les personnes qui n'utilisent pas l'eau à des fins commerciales. Financé par la France et la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, l'opération va s'étendre, en plus de Yopougon, aux communes de Koumassi et d'Abobo. Parlons maintenant de ce don de la France à la Côte d'Ivoire, des véhicules, des motos, du matériel informatique d'une valeur de 971 millions de francs CFA pour soutenir le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, nous dit Adama Koné. La composante appui institutionnel du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire par FACI rentre dans sa phase opérationnelle. La France, à travers le contrat de désendettement et de développement C2D, vient de débloquer 971 millions de francs CFA en matériel. C'est au total 30 véhicules, 32 motos, 86 ordinateurs, 54 imprimantes, 24 GPS,
15 appareils multifonctionnels, 12 lunettes topographiques, 11 photocopieurs et divers autres équipements qui sont mis à la disposition des structures partenaires à la mise en œuvre du projet. Des véhicules et équipements qui vont faire passer l'administration agricole à une vitesse supérieure. L'enjeu est de taille. Délimiter 1210 villages, délivrer des certificats fonciers sur 70 000 hectares de parcelles, produire 12 000 tonnes de légumes, 1200 tonnes de maïs, 160 tonnes de soja. Et ce n'est pas tout. La mise en place de l'opérationnalisation des fonds de garantie de la filière porcine. La mise à disposition des pisciculteurs de 8 millions d'alpins, mâles de qualité de tilapia. La réhabilitation et l'équipement de 15 directions régionales et départementales de l'agriculture. Mais déjà, après 1 an d'exécution, les premiers résultats sont perceptibles. Pour ne prendre que l'exemple du volet vivrier, on rentre aujourd'hui dans le 2e cycle de production de piments, d'aubergines, de tomates et d'oignons grâce à l'acquisition et à la distribution de semences, d'engrais, de petits matériels agricoles et grâce à la formation des producteurs multiplicateurs de semences. Sur le seul maïs, ce sont 42 tonnes de semences qui ont été achetées. On peut également citer le fait que grâce à ce projet, 18 500 alevins ont été mis à la disposition des pisciculteurs de la zone sud et que la professionnalisation de la filière porcine est bien enclenchée. Le projet d'appui à la relance des filières agricoles couvre en somme la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural, l'amélioration de la production vivrière et des circuits de distribution et l'appui institutionnel. C'est bon, c'est terminé. Dans le cadre de la révalorisation des salaires des travailleurs du privé, la commission indépendante permanente fait le point des négociations. Il en ressort que ces négociations ont abouti à des accords dans 20 secteurs d'activité. Les augmentations se situent entre 2 et 15%. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Les secteurs d'activité qui ont fait l'objet d'accords sont entre autres les banques, les assurances, le textile, le bâtiment, les gens de maison, l'élevage, les produits pétroliers. On a commencé ces négociations depuis 2008 et nous sommes arrivés à un accord. Pour que l'opinion publique soit saisie de ce qu'on est arrivé à un accord, pour que les employeurs concernés mettent en application, il fallait que nous fassions cette conférence pour prendre toute la nation à témoin et montrer que les choses se passaient certes dans les couloirs, en privé, mais nous avons obtenu un accord que nous avons voulu rendre public par souci de transparence. Le niveau des augmentations de salaire oscille entre 5 et 15%. En ce qui concerne les secteurs aériens, maritimes et les activités liées au nettoyage, les discussions se poursuivent. Et les négociations sont toujours difficiles. Et quelquefois, c'est sur des petits détails. Mais nous ne désespérons pas, puisque nous avons des membres qui suivent cette négociation entre les employeurs et les travailleurs de ce secteur, et nous ne désespérons pas d'avoir dans les jours qui arrivent un accord. En attendant, la commission indépendante permanente s'apprête à acheminer la lettre de transmission des barèmes auprès du ministère en charge de l'emploi. On lui demande de prendre d'ores et déjà son arrêté d'extension pour que ça s'applique à l'ensemble des travailleurs du secteur privé. Ce document a été endossé par toutes les parties prenantes à la révalorisation des salaires du privé. Les administrateurs de crédit actualisent leurs connaissances, renforcement des capacités donc sur place avec Kader Sogodogo. L'atelier a pour thème l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique à travers le système intégré de gestion des finances publiques SIGFIP. Pendant 3 jours, les participants vont s'instruire sur le processus d'élaboration du budget de l'État ainsi que la nomenclature budgétaire. L'atelier passera en revue l'exécution du budget de l'État et la régulation budgétaire. Les opérations de fin de gestion et les procédures de passation des marchés publics sont entre autres les thèmes qui vont meubler les 3 jours de formation des administrateurs de crédit et les administrateurs délégués de la région du Folo. Yaya Diomandé, représentant le ministre du Budget, et le secrétaire général de la préfecture de Minignan ont invité lors de la cérémonie d'ouverture les administrateurs de crédit à suivre assidûment et avec intérêt la formation pour mieux comprendre les mécanismes d'exécution du budget de l'État.
Après la formation, Minignan sera connecté au SICFIP, ce qui permettra aux administrateurs de crédit de l'État en poste dans les départements de Minignan et de Kaniasso d'exécuter leurs dépenses à Minignan au lieu de le faire à Odiéné, ce qui portera le nombre des localités connectées au SICFIP à travers le pays à 68 selon les organisateurs. Le PNUD a initié la création d'un réseau de journalistes pour promouvoir les questions du genre. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre a donc vu le jour, nous dit Fatou Fofana. Ils sont 13 journalistes, ils viennent de différents organes de presse. Ils s'engagent tous à faire la promotion du genre pour l'atteinte de l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, ils ont formé le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre. Le genre est une question qui n'est pas bien comprise des populations. Aujourd'hui, avec ce réseau de journalistes formés à la question du genre, ils pourront mieux communiquer. Donc on aura des séances de formation, d'information et de sensibilisation qui sont prévues par le réseau pour sensibiliser sur la question de genre. C'est sous l'impulsion du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, que ce réseau a vu le jour le 15 août dernier. Le PNUD travaille à l'émergence des peuples et des nations, contribue à rallier les différentes entités à travers des partenariats innovants. C'est dans ce cadre que le PNUD, travaillant avec la société civile et les journalistes, a favorisé la création du réseau des journalistes et des professionnels de la communication pour la promotion du genre. Ce nouvel outil pour la promotion du genre a été accueilli favorablement par les ONG et les institutions nationales. Elles lui ont même promis un appui inconditionnel. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre se donne pour objectif de promouvoir tous les instruments qui protègent les femmes dans les situations de conflit et de désastres naturels, de veiller à la parité et à l'équité du genre et de dénoncer toute discrimination ou violence basée sur le genre. 6 régions pilotes de la Côte d'Ivoire ont été choisies pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Les directeurs régionaux en charge de la protection de l'enfant ont donc reçu leur arrêté. On fait le point avec Fidèle Aigné, Yasmine Kanga et Chantal Eouma Akanda. Lancée en 2014, la politique nationale de protection de l'enfant est à une étape essentielle dans sa mise en œuvre. Avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, 6 régions du pays ont été sélectionnées pour tester les mécanismes de coordination et de pilotage du système de protection de l'enfant. Un arrêté préfectoral est remis aux directeurs régionaux en charge de la protection de l'enfant. Il s'agit de la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'enfant. Le président de la République met un point d'honneur dans la protection et dans le respect des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Les organisations internationales se réjouissent d'accompagner et de soutenir les actions prioritaires pour chacune des régions en matière de protection de l'enfant. Au nom de l'UNICEF, je tiens à féliciter chacune d'entre vous pour votre engagement et à saluer tout particulièrement l'adoption officielle des arrêtés préfectoraux qui mettent en place les mécanismes régionaux de coordination et de suivi en matière de protection de l'enfant. Les préfets de région et les directeurs régionaux en charge de la protection de l'enfant sont conscients de la charge qui leur incombe. En ce qui concerne la région du Kabadougou, le phénomène des talibans, il y a également le mariage précoce. C'est un fléau et il faut combattre cela. Dès lors que le gouvernement a pris une décision, le préfet est chargé d'appliquer cette décision dans sa région. Donc nous sommes en partie prenante s'agissant de la mise en œuvre des mécanismes pour mieux protéger nos enfants dans ces régions. Dans la mise en place de ce projet pilote, les régions du Béké, du Gontougo, du Tonkwi, du Poro, du Kabadougou et du Bunkani ont été retenues. Et l'Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de la famille et de l'enfant poursuit sa campagne de masse pour informer et sensibiliser les populations de la ville de San Pedro contre la malnutrition et d'autres fléaux affectant la mère et l'enfant. Konaté Moussa pour plus de détails. La malnutrition, un phénomène qui fait rage dans le département de San Pedro. Selon une enquête réalisée dans la région en 2011,
près de 22% des enfants sont mal nourris et seulement 6,3% des femmes donnent le lait maternel à leurs enfants dans les 6 premiers mois après la naissance. Une situation qui inquiète l'ONG APROSAM, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de la famille et de l'enfant, initie une campagne de sensibilisation à Baba, village situé à 10 km de San Pedro. Il s'agit d'expliquer aux populations de cette localité l'importance de l'allaitement maternel et les conséquences de la malnutrition chez l'enfant. Échanges, conseils et consultations ont permis aux agents de l'ONG APROSAM de détecter des cas d'enfants souffrant de malnutrition. Les cas graves ont été conduits immédiatement au centre hospitalier régional de San Pedro ou à la protection maternelle infantile PMI. À cette occasion, les femmes ont été invitées à fréquenter les centres de santé pour les consultations prénatales et régulières, aussi à déclarer les naissances à l'état civil. Cette campagne de sensibilisation bénéficie du soutien financier de l'UNICEF et elle va durer 1 an. La 13e journée de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire a été célébrée à Didiévi. Les tradipraticiens venus des régions du Bélier, du Békay et de l'Ifou ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de la loi relative à la médecine traditionnelle. Reportage Soro Corona, commentaire Léon Brou. Retrouvailles entre 1000 tradipraticiens rythmés de prestations de comian. Tout se déroule à Boli, dans le département de Didiévi, cadre de la célébration de la 13e journée africaine de médecine traditionnelle. Occasion pour les acteurs de ce domaine de dire leur engagement quant à une meilleure offre de santé, à la clé le renforcement de la coopération entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Nous devions nous unir nos forces, nos pouvoirs, afin d'aider la médecine conventionnelle à pouvoir s'occuper de notre population. Et si l'État nous reconnaît, nous devons l'aider à nous reconnaître vraiment. À ces festivités également, les efforts du gouvernement ont été cités par le directeur du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle, Dr Croix Eolier, a expliqué dans ses détails la loi portant organisation de la médecine traditionnelle. C'est l'occasion de leur dire que le secteur est réglementé et qu'ils doivent respecter, travailler dans des centres de médecine traditionnelle. Travailler également pour prendre en charge certaines pathologies, j'allais dire les pathologies communautaires, également produire des médicaments de qualité. Toujours selon le docteur Croix Eolier, ce texte adopté par l'Assemblée nationale légalise la pratique de la médecine traditionnelle. Il appelle alors les acteurs de ce domaine à travailler désormais selon l'esprit de cette loi. On s'intéresse maintenant au cinéma. Le festival de Kourouba qui vient de s'achever, 14 films en compétition, grand vainqueur, le Maroc, le point avec Serge Collier, notre envoyé spécial. Le Maroc au-dessus du lot. Le réalisateur Mohamed Mouftakir, avec son film L'Orchestre des Aveugles, remporte le Grand Prix Samben Ousmane du Festival du cinéma africain de Kouribga. La compétition, pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'être là, c'est de participer et d'être à l'écoute de sa société et de développer des sensibilités esthétiques qui permettent à la cinématographie africaine de se développer. Le 7e art marocain impose une fois de plus sa suprématie après avoir remporté ce festival en 2014, sans oublier les talons d'or obtenus au FESPACO 2015. Le Maroc bénéficie d'un plus grand nombre de films produits et le travail du Centre du cinéma marocain, c'est un effort très grand. Moi je suis content que ce soit le film de Mouftakir, pas parce qu'il est marocain, mais parce que c'est un très bon film. Et je trouve que l'ensemble des prix, tel qu'il a été distribué par le jury, se défend tout à fait, c'est très cohérent. 21 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, ont participé à cet événement cinématographique. On est venu donc avec une délégation autour du film ivoirien Braquage à l'Africaine, qui est la dernière production née de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas eu le prix, mais le tout n'était pas forcément de vouloir entrer absolument avec un prix, mais c'est d'avoir participé, d'avoir montré notre savoir-faire, d'avoir montré toute cette restructuration du cinéma qui est derrière, avec la mise en place du fonds, la mise en place de l'ONAXI et tous ces éléments, et surtout la volonté politique affirmée de faire en fait que le cinéma devienne vraiment une industrie, et ça c'est quelque chose de positif. 14 films en compétition au cours de ce festival à sa 18e édition cette année.
Le Festival du cinéma africain de Kouribga est organisé chaque année au Maroc. Pour terminer, le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé hier la tenue d'un référendum sur une révision de la Constitution en vue de briguer un troisième mandat lors des élections présidentielles de 2016. L'opposition appelle la population à résister. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.